Histoire de Kathrnie, assez chelou. Kathrnie signifie Annie. Annie était une fille de 10 ans. Mais elle avait une mère violente. On disait que Annie posait des questions très effrayantes comme « As-tu déjà mangé un chien cru? Où habites-tu? Aimes-tu les clous rouillés ?» et d'autres choses flippantes. Car quand Annie a cassé une assiette, sa mère l'a forcée à manger son propre chien vivant. Quelques jours après, quelqu'un a rejoint le jeu de Annie, et il a vu une tache rouge sur son visage. Annie était complètement silencieuse jusqu'à ce qu'elle dise « Il fait chaud ici ». Puis elle a quitté ensuite, le ciel est devenu noir et la maison a pris feu. Il est dit qu'Annie a brûlé sa maison après une dispute entre elle et sa mère. Elle n'avait pas d'autre choix que de brûler sa maison en se tuant elle et sa mère. Il est dit que l'âme de Annie est toujours dans Roblox et hante les joueurs. Histoire Roblox flippante. The Red Head. The Red Head est l'histoire d'un joueur qui rencontrait une tête rouge dans tous les jeux qu'il rejoignait. En 2017, un joueur était en train de jouer à Warcat à Pizza Place. Il allait livrer une pizza lorsqu'il vit une tête rouge en dessous d'un arbre. Il n'y prêta pas attention. Il pensait que c'était juste un easter egg d'âme développe. Mais quand il arriva à la maison qui avait commandé la pizza, un personnage avec une tête rouge terrifiante ouvrit la porte. Et son expression passa lentement de joyeux à énervé. Puis ça a fait un screamer au joueur et il fut déconnecté. Il essaya de rejoindre le jeu, mais la même chose arriva. Encore et encore jusqu'à ce qu'il décida de mettre à jour Roblox. Mais ça n'a pas marché, ça n'a fait qu'empirer les choses. Maintenant la tête apparaissait dans les autres jeux, et la tête trouvait toujours un endroit bien caché où personne ne pouvait la voir. Pour jumpscare des joueurs et les expulser du jeu, le joueur en eut marre et décida de mettre de nouveaux Roblox à jour. Mais quand il revenu sur Roblox, ça l'a téléporté dans un jeu nommé The Red Corridor, le couloir rouge. Et à la fin du couloir, il y avait une tête rouge. Et la tête disait « Je t'observe ». Après ça, le joueur fut exclu du jeu et ne put plus jouer à Roblox normalement. Mais le joueur en avait déjà fini avec Roblox. Il ne joue plus beaucoup à Roblox. Mais il est dit qu'une fois, quand cet homme se promenait dehors, il vit la même tête rouge qu'il avait vue sur Roblox. Mais quand il se rapprocha de la tête, elle disparut. Certains disent que la tête rouge continue de stalker les joueurs aujourd'hui. Histoire Roblox inquiétante. Sparkay. Sparkay était une fille de 13 ans qui aimait jouer à Bloxburg. Un jour, quand Sparkay était en train de faire un répé sur Bloxburg, une voiture la renversa. Elle n'y prêta pas vraiment attention. À peu près 2 heures après, Sparkay sortit pour aller faire des courses. Mais ce qui arriva à Sparkay après est horriblement terrifiant. Quand elle traversa la route, elle se fit renverser par la même voiture qui l'avait renversée dans Bloxburg. Comparaison. Coïncidence? Je ne crois pas. Certains disent que la personne qui l'a renversée sur Bloxburg est la même personne qui l'a renversée dans la vraie vie. C'est assez flippant. Histoire de Melvin. 1990 à 2008. Reste jusqu'à la fin, je vais tester le jeu. Melvin était un joueur très connu par la communauté de Roblox. Vers 2006 à 2008. Mais après cette année, Melvin est décédé. Pour lui rendre hommage, Roblox a créé un Ghost Shaggy à Melvin. Mais après, l'objet fut supprimé. Il est dit que chaque année un joueur est téléporté dans le jeu de Melvin. Il devra marcher tout un long et effrayant couloir et à la fin du couloir, il y a un Ghost Shaggy flottant et quand tu l'essayes, cela va te faire quitter et ton compte sera supprimé. Alors je vais aller tester pour voir ce que ça fait. À skip, si on accepte, on se fait hacker. Vous voulez que je teste dans une partie 2? Histoire Roblox étrange. Rust010. En 2018, il y avait un joueur Roblox nommé Rust010. C'était un stalker sur Roblox. Il était plus connu pour stalker le hit Flaming. Voici une vidéo de Rust010 rencontrant Flammy. Oh my god, I hear him walking. Is Rust about to come? Oh my god, that's Rust. Oh, I don't want to go in. Mais il est dit qu'après un moment de Rust stalk Flammy, il commença à stalker Flammy sur son compte secondaire. Le compte s'appelait JimmyB74. Quand les gens découvrirent ce compte, il devint inactif. Mais certains disent que Rust créait des nouveaux comptes tous les jours pour stalker Flaming. Certains disent que Rust essaya même de tuer Flammy dans une vidéo. Voici la vidéo. Oh, someone pulled up right next to me. Let me just... Hi. Somebody just pulled up next to me. I'm driving away now. They just literally pulled up right next to me in the middle of they're following me now. This is not scripted. They're following me. God. Okay, guys, literally, these people pull up next to me in an empty parking lot and just start, I know you can't see me right now, I'm sorry. But they just started like trailing me and waving at me. It was really weird. Nous n'avons pas entendu plus sur Rust depuis. Mais ces autres comptes sont peut-être en train de stalker Flaming à ce jour.
Histoire Roblox flippante. Content Deleted. En 2017, il y avait un jeu qui soi-disant donnait des Robux gratuitement. Mais avant de pouvoir obtenir tes Robux, tu devais confirmer que tu n'es pas un robot. Et le jeu va poser des questions étranges comme: que vas-tu manger aujourd'hui? Tu vises dans un appartement ou une maison? Combien as-tu de frères et sœurs? Et d'autres questions bizarres. Un jour, une fille a rejoint ce jeu car elle avait besoin de Robux. Elle rejoignit le jeu et la question était: prends-tu le bus, le train, la voiture ou tu marches pour aller à l'école? Elle a cliqué sur train même si elle marche pour aller à l'école. On ne sait pas si elle a reçu les Robux, mais le jour d'après, quand elle est allée à l'école, quelque chose de terrifiant arriva. Car quand elle était sur le chemin de l'école, elle entendit un bruit très fort. Ce bruit venait d'un train qui s'était écrasé, en tuant tous les passagers qui s'y trouvaient. Il se pourrait que cela soit arrivé car elle a répondu train à la question. De plus, les accidents de train sont très rares. Il y a sûrement un lien avec la question du jeu. Après ceci, la fille signala le jeu à Roblox et le jeu fut supprimé. Et le créateur du jeu fut banni. Dame, choses comme ça peuvent nous arriver à tout, alors faites attention. Histoire Roblox flippante. Oakbreen. Un jour, un joueur était en train de jouer à M2 avec son ami. Tout allait bien et ils prenaient tous les deux du plaisir à jouer. Jusqu'à ce que tout à coup un joueur du nom de Oakbreen commença à écrire des messages bizarres dans le chat. Il disait des choses comme: je suis en train de vous observer, je vous vois, vous êtes les prochains. Cela effraya l'ami du joueur et il quitta le serveur. Après que son ami quitta le serveur, le joueur reçut des photos de l'extérieur de sa maison. Puis il commença à recevoir des messages de plus en plus effrayants comme: je suis derrière toi, je te regarde. Il décida de regarder derrière lui et il prétend s'être fait assommer à ce moment par une silhouette d'ombre. Quand il se réveilla, il était dans une chambre blanche et il vit la même silhouette d'ombre s'approchant de lui. Cette silhouette était très susceptible d'être Oakbreen. Juste avant qu'Oakbreen attrape le joueur, il dit: que me veux-tu? Et Oakbreen répondit: je veux ton âme. Après cela, le joueur s'est réveillé avec ses parents en essayant de comprendre ce qu'il venait de lui arriver. Le joueur essaya d'expliquer à ses parents ce qui s'était passé, mais ils refusèrent de le croire quoi qu'il arrive. Cela rendit le joueur furieux et il s'enferma dans sa chambre. Ceci inquiéta tellement ses parents qu'ils l'envoyèrent dans un hôpital psychiatrique pendant une semaine. Quand il en sortit, il fut horrifié d'entendre que l'ami avec lequel il a joué à M2 s'était fait violemment assassiner par un personnage non identifié. Ce personnage non identifié était probablement Oakbreen. Et il ne se fit jamais attraper, ce qui signifie qu'il est sûrement encore présent, et qu'il continue dans tes dames joueurs. Comme d'habitude, ce n'est bien sûr qu'une histoire, donc ne commencez pas à dire que je raconte que dame truc faux. Car moi-même je ne sais pas si cette histoire est vraie, alors pas de panique et prenez soin de vous. Histoire de Ashley. Ashley était une joueuse Roblox tout à fait normale qui avait un meilleur ami virtuel. Son jeu favori sur Roblox était WoW. Tout allait bien pour Ashley et son bestie. Jusqu'à ce que Ashley commença à agir bizarrement. Son bestie vit qu'elle était en train de jouer à son jeu, alors il décida de la rejoindre. Il lui demanda ce qu'elle faisait et elle répondit: je suis fatiguée. Ensuite il fut confus. Elle dit: quitte le serveur. Je sais ce que tu as fait. Il eut vraiment peur, alors il voulut quitter. Mais elle dit: suis-moi. Quand il la suivait, Ashley dit: je suis perdu. Son bestie quitta le jeu et il se déconnecta. 2 jours plus tard, il voulut regarder le profil d'Ashley et il vit quelque chose de bizarre dans sa bio. Je jure sur ma vie, j'essaie toujours mais à mes yeux je ne peux pas voler, soupir, meilleure chance la prochaine fois. Il lui envoya un message mais elle ne répondit pas, alors il décida de l'enlever d'âme ses amis et de l'oublier. Et personne ne sait ce qui lui arriva. Histoire de Julie. Julie était une fille normale qui jouait à Roblox avec ses amis. Un jour ses amis décidèrent de lui faire un prank. Ils lui firent croire que leurs Robux avaient été volés par un hacker, donc ils n'en avaient plus. Julie les crut et leur donna des Robux. Mais quand ils étaient censés lui dire que c'était un prank, ils préférèrent ne rien dire. C'est comme cela qu'ils commencèrent à l'utiliser pour les Robux. Après que Julie comprenne qu'ils l'utilisaient, elle voulut arrêter. Mais en plus de cela, elle avait un plan pour se venger. Elle avait une amie qui lui apprit comment hacker. Alors grâce à elle, Julie hacka le compte de ses méchants amis et écrivit dans leur bio: le jeu est terminé. Ensuite elle bannit tous leurs comptes. Je préfère ne pas dire son pseudo car à Skip, si on va sur son profil, notre compte se fait hacker JSP si c'est vrai, mais on sait jamais. Histoire Roblox flippante. Cantsquall 999. Cantsquall 999, aussi connu sous le nom du compte maudit, est un compte Roblox. Mais ce compte a une histoire terrifiante. En 2018, un père acheta un ordinateur à sa fille pour qu'elle puisse jouer à Roblox dessus. Le père acheta l'ordinateur à une mère dont le fils mourut suite à un incendie chez lui lorsqu'il était seul.
et le fils était le propriétaire de cet ordinateur. Quand le père acheta l'ordinateur, il fut choqué d'entendre l'histoire de ce petit que la mère qui vendait l'ordinateur lui raconta. La mère dit aussi qu'il se peut que certaines données de son fils soient toujours enregistrées dans l'ordinateur, mais le père dit que ça ne le dérangeait pas. Le père acheta donc l'ordinateur pour sa fille. La fille alla ensuite sur Roblox avec et elle vit qu'il y avait déjà un compte connecté. Ce compte avait pour pseudo Cantsquall 999. Elle le dit à son père et il répondit que c'était sûrement le compte créé par l'ancien propriétaire de l'ordinateur. La fille le crut et ne fit rien sur le compte. Elle décida de se connecter sur son propre compte puis elle chercha le profil de Cantsquall 999 sur Roblox. Le compte avait un skin tout noir et rien d'autre dessus. Mais quand elle alla sur les jeux créés par Cantsquall 999, il y avait un jeu appelé Help. Elle était un peu effrayée de le rejoindre mais après peu de temps elle décida d'y aller. Et elle fut horrifiée de ce qu'elle vit. Quand elle rejoignit, il y avait une maison en feu, et des voix criant à l'aide. La fille eut si peur qu'elle essaya directement de quitter le jeu. Mais quand elle essaya de quitter, le bouton pour quitter ne marchait pas. Alors elle éteignit l'ordinateur. Quand elle alla dormir cette nuit, elle entendit Dame chuchotement disant « À l'aide, elle m'a enfermée, il fait chaud ici et d'autres ». Et elle a juré avoir vu un jeune garçon courant autour de sa chambre cette nuit-là. Elle entendit aussi Dame crier et d'autres bruits cette nuit-là. Elle ne put dormir de la nuit et quand elle se leva, elle et son père virent à la télé qu'une maman se fit arrêter pour avoir mis le feu à sa propre maison en tuant son fils. Sur ce, ils comprirent tous les deux et jetèrent l'ordinateur pour ne plus jamais l'utiliser. Après ceci, Cantsquall 999 se fit ban de Roblox. Mais il est dit qu'il est toujours là, entend les joueurs. Je tiens à préciser que tout cela n'est qu'une histoire donc cela ne sert à rien d'aller crier au fake et de dire que je raconte n'importe quoi. Merci. Histoire Roblox flippante. Mur des mysteries. Il était une fois, une fille nommée Sarah. Elle s'ennuyait, alors elle décida d'aller jouer à M2 sur Roblox. Quand elle rejoignit, elle fut directement murder. Elle gagna la partie, et après, un mec vint lui demander de 1 verso 1. Sarah accepta et ils s'ajoutèrent en amis puis Sarah le rejoignit sur son serveur privé. Sarah gagna de 5 à 2. Le mec avait tellement la rage qu'il dit viens on joue à MM2 dans la vraie vie. Elle dit et le mec écrivit l'adresse IP de Sarah dans le chat. Sarah quitta le serveur le plus vite possible et le mec lui dit en message « Je suis en route là ». Puis Sarah le retira de ses amis. Le jour suivant, les parents de Sarah allaient aller au magasin. Elles les supplièrent de ne pas la laisser seule car elle avait peur mais ils ne l'écoutèrent pas. Les heures passèrent puis Sarah entendit quelqu'un frapper à la porte. À ce moment, la mère de Sarah lui dit par message « Sarah ma chérie, viens m'ouvrir la porte ». Sarah regarda par la fenêtre et vit ses parents meurer sur le trottoir et un mec attendant sur le pas de sa porte. Il tenait aussi un couteau. Sarah se précipita pour aller prendre le pistolet qui se trouvait dans le coffre-fort. Le mec cassa la porte et monta les escaliers pendant que Sarah se cachait dans son armoire. Le mec entra dans la chambre de Sarah et dit MMMJURDRRR. Quand le mec ouvrit l'armoire, Sarah lui tira immédiatement dessus. C'est la fin. Histoire Roblox flippante. Tower of Hell. Un jour, j'ai décidé d'aller jouer à Tower of Hell sur mon serveur privé. Mais je n'étais pas seule. Il y avait une personne du pseudo de Unicorn Magic 34. Sauf que je ne l'avais pas en ami donc elle n'était pas censée pouvoir rejoindre mon serveur. Elle se tenait sur le point orange du logo sans bouger. Je pensais d'abord que c'était un robot. Puis après quelques minutes, elle dit et je dis salut, comment es-tu entrée dans mon serveur? Elle dit es-tu heureuse? Et je répondis oui je pense. Incorrect, dit-elle. En vrai, elle n'avait pas tort car j'étais effrayée par elle. Elle dit tu vas payer pour ton mensonge D. J'étais terrifiée. Nounours, dit-elle avant de quitter. J'avais encore plus peur de ça car j'avais un nounours dans le coin de ma chambre. Par 2. Histoire Roblox flippante. Le nounours par 2 de Tower of Hell. J'ai pris mon nounours et le mis sur la table, puis je pris un couteau. J'ai coupé sa tête et j'ai sorti tout ce qu'il y avait à l'intérieur du nounours. Dedans, je trouvais une caméra. Et un appel sur mon téléphone d'un numéro masqué. Je décrocha. J'arrive dit une voix très effrayante et je raccrocha. Je l'ignora sauf que quand j'allais m'être couché, je vis une silhouette. Où es-tu où? Dit la voix pendant que je me cachais sous mon lit. Et puis là. Histoire Roblox flippante. Le nounours par 3. J'entendais quelqu'un arriver. J'étais tellement effrayée et j'essayais d'appeler la police. Tu peux aller où tu veux mais une reste peut pas te cacher dit-il. Je l'aperçus dans ma chambre. J'ai aperçu ses yeux étonnants et sa bouche énorme. J'ai éternué très fort et il m'entendu. Il m'a trouvé. Il commença à m'étouffer et je ne pouvais plus respirer. Je voulais hurler mais c'était trop tard. Il m'a pesé Roign 4 heures dans le ventre. Ensuite il sortit de la chambre. J'étais vivante mais je ignore beaucoup.
Je savais que je devais rester courageuse et appeler la police. Je les ai appelés et ils ont dit qu'ils arrivaient bientôt. J'étais allongée sur le sol et je pensais à Unicorn Magique 34 sans raison. Fin. Vous voulez que je fasse cette histoire version RP sur Brookhaven?